Vous le savez, la triche existe dans tout type de compétition, que ce soit le sport, les échecs, le power slap et bien évidemment le speedrun. Et toutes ces disciplines ont un point en commun, c'est que pour tricher, il faut être discret si on ne veut pas risquer de détruire sa réputation. Mais il faut l'être à un point chirurgical, car sur internet, il y a une proportion anormalement grande de personnes qui sont prêtes à chercher dans les moindres détails pour prouver qu'une run est fausse. Prenons 3 exemples connus, Todd Rogers, Bill Mitchell et Dream. Pour le premier, on allait dans le code source du jeu pour prouver que ces temps étaient impossibles à réaliser. Pour le deuxième, on a regardé la seule trace de son record du monde dans un documentaire de 2 heures et déterminé que la façon dont les objets apparaissaient n'était possible que sur un émulateur. Et pour Dream, on a compté chaque échange de piglin et le taux de drop de chaque blaze, tout ça pour faire un PDF de 30 pages pour prouver que le taux de drop a été modifié. Tout ça pour dire que peu importe ta réputation, ton prestige, il y aura toujours des gens pour vérifier que tu ne cheats pas, quitte à analyser image par image la moindre erreur graphique, audio ou statistique. Mais imaginez maintenant que la plus grosse chaîne YouTube mexicaine essaye de faire croire à un temps incroyable d'un amateur sur l'un des jeux les plus speedrun de l'histoire. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la chaîne de Badabun. Badabun est une chaîne YouTube mexicaine d'infodivertissement qui a longtemps été la chaîne hispanophone la plus connue, notamment avec du contenu 100% original et viral. Bon, c'est complètement faux. C'est un peu un lama fachi mexicain, une chaîne qui produit des dizaines de vidéos par jour en espérant qu'une d'elles perce tout en volant leur contenu à des chaînes étrangères. Malheureusement, les gens ne sont pas dupes, et après que tout le monde se soit rendu compte de la supercherie, leur chaîne commence à tomber dans l'oubli. Et si vous voulez qu'on les rattrape un jour, n'hésitez pas à vous abonner car contrairement à eux, ici on propose de la qualité. Le 17 décembre 2017, ils ont posté une vidéo où Tavo Bettencourt termine le tout premier Mario Bros en 5 minutes. Tavo Bettencourt, c'est un ancien youtubeur divertissement à la mastu qui s'est reconverti à la musique il y a environ 2 ans. Vous l'aurez compris dans ce bref résumé, c'est pas un speedrunner, même pas un youtubeur gaming. Pourtant, il arrive comme ça de nulle part et termine le premier Mario Bros en 5 minutes 12. En vrai, c'est pas si impressionnant que ça. 400 personnes ont déjà réussi à le faire dans le monde. Le problème, c'est que Tavo sort de nulle part un talent pour le jeu, alors qu'on l'avait jamais vu y toucher auparavant. Du coup, très rapidement après la sortie de la vidéo, énormément de personnes se sont posées des questions sur la validité de sa run. Car il y a pas mal de trucs étranges dans la vidéo. Par exemple, le fait qu'il soit beaucoup trop à l'aise, profitant des transitions entre les niveaux pour boire du coca et manger de la pizza. Il y a aussi son BPM qui est bizarre. Il reste stable tout le long de la run, alors qu'en comparaison, bien d'autres speedrunners de jeu montent facilement à 130 BPM alors qu'on n'est même pas à la moitié de la vidéo. Mais ça, ce n'est que le sommet de l'iceberg, parce qu'en analysant la vidéo en profondeur, on se rend compte d'à quel point elle est mal faite. Sachant que Tavo n'a aucune compétence dans le speedrun, il n'a qu'une seule option. Voler le speedrun des autres, et c'est exactement ce qu'il va faire, en prenant plusieurs pour ensuite les assembler de manière discrète. Malheureusement pour lui, parmi les runs choisis, il y a un TAS. TAS, ou Tool Assisted Speedrun, c'est une run faite par un robot, et qui peut donc réaliser des actions qu'un humain normal ne peut pas faire. Ce qui fait que dès la première seconde, il y a une preuve qu'il triche. Le TAS utilise une technique connue sous le nom de Fast Acceleration, qui est utilisée à chaque changement d'écran pour atteindre la vitesse maximale de Mario le plus rapidement possible. Pour l'exécuter, il faut appuyer sur le bouton gauche et droit de la manette à la même frame. C'est quoi le problème? Un truc que je n'ai pas encore abordé, c'est que les runs ne doivent pas être faits sur émulateur, donc avec une manette et une console d'origine, donc en l'occurrence sur une NES. Problème, la manette de cette console ne permet pas d'appuyer sur les 2 boutons de la croix directionnelle en même temps. Donc à moins d'avoir des réflexes surhumains ou d'utiliser un émulateur, cette action est irréalisable. Et elle s'est fait interdire parce que l'utiliser, c'est un aveu de triche. Du coup là, on sait déjà que la run est faite au moins partiellement avec un TAS. Mais comment on fait pour savoir si le TAS ne provient pas de lui? Simplement parce qu'on a retrouvé la run qu'il a volée. C'est un TAS de KMLZ fait en 2008. C'est la même séquence, littéralement image par image. Cependant, il y a quelque chose qui est différent de la version originale. C'est la musique, qui est une version un peu plus aiguë que la version de base. Pourquoi il a fait ça? Parce que sachant qu'il y a plusieurs runs différentes, si on entend qu'entre 2 extraits, la musique n'est pas la même, bah sa vidéo tombe à l'eau. Et c'est là que Tavo a une idée pour contrer ça, c'est mettre tous les sons du jeu au montage. Dans les faits, c'est une bonne idée, car ça lui permet de ne pas avoir d'incohérence entre les différentes scènes. Sauf que c'est un humain, et tout humain qu'il est, bah il a des failles. Mais bon, on verra ça plus tard, car là on arrive au raccourci du premier niveau. Dans une run classique, c'est un passage relativement osef, mais dans cette run c'est tout autre chose. Quand il prend les pièces, on peut voir qu'il en prend 12 sans compter celles qu'il avait déjà. Enfin, ça c'est ce qu'on voit à première vue, car si on regarde chaque pièce que Mario récupère, on se rend compte qu'il en prend 11 et pas 12. Pourquoi a-t-il fait ça? Eh bah pour une raison très simple. Vous voyez quand je vous ai parlé de la musique qui devait rester cohérente entre les extraits? Bah là c'est exactement la même chose mais pour les pièces et les points.
Si on se rend compte qu'il change sans raison d'un extrait à l'autre, c'est que la run a été splicée. Il s'est dit qu'une personne normale ne verrait pas l'erreur de l'extrait. Mais les personnes qui analysent ce genre de vidéos sont tout sauf normales. Eux, ils peuvent voir l'erreur d'affichage d'un minuscule bloc, ou encore le décalage entre le bruit de récupération d'une pièce et l'augmentation du compteur de celle-ci. D'ailleurs, parlons de l'extrait, qui provient d'une run de 4 minutes 56 de Darbian. Ni plus ni moins que le recordman de l'époque et l'un des meilleurs joueurs de Mario Bros de tous les temps. Tellement au-dessus de la compétition que même 6 ans après avoir été le speedrun, il reste tout de même top 40 des meilleurs runners. Je trouve ça complètement débile d'essayer de voler la run du numéro 1, sachant qu'à l'époque, la vidéo avait déjà dépassé les 10 millions de vues. D'ailleurs, c'est sans doute en tombant sur cette vidéo que Tavo a eu l'idée de créer une fausse run pour recréer le succès de Darbian, ce qui explique notamment le BPM complètement inutile placé exactement au même endroit. Quand il arrive à la fin du premier niveau, le Taj utilise le bug du drapeau. Pour faire simple, ça sert à que le mât du drapeau ne descende pas et donc à gagner du temps. Ce bug est totalement possible pour un humain et même obligatoire si on veut prétendre au record du monde. Seulement, il existe une configuration qu'un humain doit utiliser s'il veut réussir la technique de manière constante, et le Taz gagne du temps en n'utilisant pas de configuration, ce qui n'est en aucun cas possible pour quelqu'un qui joue normalement. Dites-vous, là on vient juste d'analyser le niveau 1-1, on n'est qu'au début des problèmes. On arrive au deuxième niveau, et là, c'est bien plus facile de trouver les séquences volées car il y a des artefacts tout le long du niveau. En cherchant, on se rend compte que cette séquence est la même que celui du raccourci 1-1, à savoir celle de Darbian. Les artefacts et les bruits de manette sont exactement les mêmes, et c'est dans ce même niveau que Tavo commet ses de plus grosses erreurs. En allant vers la Warp Zone, on peut voir que Mario disparaît complètement, ce qui n'est pas censé arriver, et quand il entre dans la Warp Zone, l'affichage du haut disparaît avant l'image du jeu, ce qui n'est pas censé arriver non plus. La raison pour laquelle ces bugs graphiques arrivent, c'est parce que l'affichage du haut reste le même tout le long de la run. Celui-ci provient du TAS de KLMZ et il a été utilisé pour éviter les incohérences, ce qui explique notamment le bug des pièces du premier niveau. Mais une question peut rapidement nous venir à l'esprit. Est-ce que c'est du troll? Oui, parce qu'au vu du nombre de preuves en seulement 2 niveaux, le fait que la run soit fake n'est plus à prouver, bien que ça continue tout le long de la vidéo. L'exemple le plus flagrant, c'est quand il ne sait pas s'il a le temps de manger sa part de pizza au niveau 4-2 et qu'il se retrouve à avancer alors que son doigt ne touche pas la croix directionnelle. Ou encore, quand il vole un tas au niveau 8-2 et que Mario se retrouve tourné vers l'arrière tout le long du niveau, ce qui est quasiment impossible à faire pour un être humain. Pour répondre à cette question, non, il est clair que ce n'est pas une parodie, bien que Tavo semble s'amuser de l'image du genre prodige qui est tellement fort qu'il prend la peine de manger et boire pendant sa run. Il ne se serait pas donné autant de mal pour que la run paraisse réelle, étant donné qu'il n'y a ni mention qu'il s'agissait d'une parodie, ni des runs originales qui auraient dû être créditées. Vous voyez tout ce que je viens d'analyser? Dans la réalité, quand la vidéo a été postée en décembre 2017, la vidéo a fait énormément de vues, mais sans faire polémique, car Tavo n'a pas essayé de faire valider sa run sur speedrun.com. Il aura fallu attendre plus de 2 ans pour que des membres de speedrun.com se rendent compte de la supercherie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a eu l'effet d'une bombe. Le 10 janvier 2020, Carl Jobs, youtubeur spécialisé dans l'analyse de fake en speedrun, publie une vidéo dans laquelle il montre toutes les preuves de chaque niveau du jeu. Contre toute attente, la vidéo a un succès monstrueux et elle fait quasiment 3 fois plus de vues que celle de Badabun. Ce debunk va amener beaucoup de gens à se remettre en question sur la triche en speedrun, dont le principal concerné, Tavo Bettencourt. Il publiera une vidéo d'excuses dans laquelle il admettra sa triche en disant qu'il voyait en elle une opportunité de faire énormément de vues, sachant qu'à l'époque, période 2018-2022, c'était le prime du speedrun. Les youtubeurs rattachés à Badabun étaient en constante compétition pour voir qui allait faire plus de vues, et pour lui, c'était un bon moyen d'avoir du succès rapidement. Mais bon, au moins, il assume totalement sa triche et n'essaie à aucun moment de nier la vérité, pas comme certains. Et il se permet même de rigoler des vidéos faites sur lui. Oui, parce que suite à la vidéo de Carl, énormément de parodies de la vidéo ont vu le jour, dont certains ont atteint plusieurs millions de vues. Mais toute cette histoire peut nous amener à se poser la question, est-ce qu'on peut toujours tricher en 2025? On pourrait se dire que Tavo est juste débile et que si on avait été à sa place, on n'aurait pas été cramé. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les vérifications sont beaucoup trop poussées pour qu'un simple random puisse duper des milliers de personnes. Beaucoup de gens se demandent pourquoi la plupart des joueurs les plus forts se mettent à tricher du jour au lendemain. On doit ça à une chose, c'est l'appât du gain. Le premier emporte tout et le reste gratte des miettes. Est-ce que vous savez quel est le deuxième coureur le plus rapide de l'histoire après Usain Bolt? Non. C'est normal, tout le monde s'en branle. Et c'est ça qui amène des joueurs très forts mais presque toujours dans l'ombre des meilleurs à trouver de nouvelles méthodes pour tricher. Parce que l'avantage qu'ont les très bons joueurs, c'est qu'ils connaissent les méthodes de vérification des runs. Et donc, ils peuvent plus facilement trouver des failles que le joueur moyen. Et si personne ne s'en rend rapidement compte, ça peut devenir très dangereux pour la compétition et cela peut ruiner un jeu à lui tout seul. Le plus gros exemple de ça est Super Meat Boy. On a découvert que l'animation du chargement pouvait permettre de détecter si une run était splicée ou non. Cette technique a créé un raz-de-marée quand on s'est rendu compte que littéralement tous les plus grands joueurs du monde trichaient. Ça a littéralement tué la scène compétitive de Super Meat Boy, qui était pourtant l'une des plus importantes. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir d'un autre ce style de compétition, qui peut certes apporter des moments incroyables, mais qui empêchera pas notre esprit critique de se dire « Tiens, ce joueur-là, ce serait pas un tricheur ?»